Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un univers incontournable pour quiconque veut exister en ligne, WordPress. Ah oui, WordPress. C'est juste énorme, ça fait tourner plus de 43% des sites web dans le monde. 43%, c'est colossal, ça montre bien l'importance du truc. Mais soyons honnêtes, pour beaucoup d'entrepreneurs ou de porteurs de projets, Oui, passer de l'idée au site qui fonctionne avec WordPress, c'est souvent un chemin semé d'embûches, de doutes, on galère un peu quoi. absolument. L'outil est super puissant, mais la courbe d'apprentissage, elle peut faire peur au début. C'est clair. Et c'est là justement qu'interviennent les formations. Et il y en a. Il y en a beaucoup sur le marché. Mm, mm. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un acteur français assez connu, Live Mentor. Ah oui, Live Mentor. C'est une plateforme de formation en ligne, hein. Ils ont accompagné des dizaines de milliers de personnes, surtout des entrepreneurs, des indépendants. D'accord. Et on va regarder de près leur offre et surtout leur formation spécifique sur WordPress. Alors pour faire ça, on s'est basé sur pas mal de sources différentes. Oui. Évidemment, ce que dit Live Mentor sur son propre site, mais on est aussi allé chercher des avis plus indépendants, Mhm. des tests assez poussés sur des blogs spécialisés. Je pense à Affiliation Formation, bastienbricout.com, Un Curieux Blog, Outils Infopreneur. Oui, il y en a plusieurs qui ont fait des retours détaillés. Le blog de Système.io aussi, lesmakers.fr. Exactement. Et puis bien sûr, les retours des utilisateurs eux-mêmes, les témoignages et les notes sur Trustpilot. Ça donne une bonne indication. Notre but ici, c'est d'aller un peu au-delà de la plaquette commerciale, quoi. Oui, On veut essayer de voir si la promesse de Live Mentor, notamment celle de rendre autonome sur WordPress en 3 mois, est-ce que ça tient la route? c'est la question clé. Voilà. Est-ce que l'investissement, parce que c'est un coût quand même, est-ce qu'il se justifie pour quelqu'un qui veut acquérir vite des compétences web solides, concrètes? C'est ce qu'on va essayer de déterminer ensemble. C'est ça. Bon, alors pour commencer, qui est Live Mentor exactement? C'est un organisme de formation en ligne, Oui, cofondé par Alexandre Dana. Il est assez connu dans le milieu entrepreneurial en France, non? Avec ses livres, sa newsletter Boussole. tout à fait. C'est une figure assez médiatique. Et Live Mentor, il revendique plus de 26 000 apprenants accompagnés. C'est pas rien, hein. Ah oui, c'est un gros chiffre. Et il vaut une reconnaissance officielle, la certification Calliope. Important ça, Calliope. Oui, c'est un gage de qualité reconnu par l'État. Et leur formation permet d'obtenir des certifications professionnelles. D'accord. Et il y a cette anecdote qu'ils racontent souvent sur leur début. Une sorte de mythe fondateur, si on veut. Ah oui, raconte. En 2012, tout au début de Live Mentor, ils auraient commandé leur premier site web à une agence. Classique. Et la facture, 17 000 euros. Ouch. Et le résultat apparemment, un site inutilisable et surtout impossible à modifier eux-mêmes sans repasser par l'agence et repayer. Ah, ça c'est le cauchemar de beaucoup d'entrepreneurs, hein. Exactement. C'est une histoire forte, c'est sûr. Et très maligne d'un point de vue marketing. Regardez, on a fait l'erreur, ne la faites pas. C'est ça. Mais au-delà du marketing, ça illustre bien cette frustration de se sentir pieds et poings liés face à la technique ou aux prestataires. Tout à fait. Et donc, cette mauvaise expérience les aurait poussés à découvrir et à adopter WordPress. Logique. Pour sa gratuité au départ, le logiciel lui-même est open source, faut le rappeler. Oui. Pour sa flexibilité, son énorme écosystème de thèmes, d'extensions, Mhm. et surtout cette promesse de pouvoir gérer son site soi-même sans être un développeur pro. D'accord. Et cette découverte a influencé leur façon d'enseigner après? Visiblement, oui. Ça a infusé toute leur philosophie pédagogique. Et c'est quoi cette philosophie, justement? Comment ils se positionnent? Ils se présentent un peu comme l'école en mieux et en ligne. D'accord. D'après ce qu'on lit, leur approche repose sur 3 grands piliers qui reviennent tout le temps. Le premier, c'est le contenu lui-même. Les cours vidéo. Oui, les cours vidéo. Ils sont décrits comme très concrets, très pas à pas. L'expression « clic par clic » revient souvent. Ah oui, ça c'est parlant pour les débutants. Exactement. Vraiment orienté sur la mise en pratique immédiate. Et un truc qui a l'air de faire l'unanimité, c'est que ces cours sont accessibles à vie, Oui. avec les mises à jour incluses. Ça, dans le web où tout change si vite, c'est un sacré argument. Carrément. Savoir qu'on peut revenir voir les nouveautés sans repayer, ça rassure. C'est un avantage certain par rapport à des formations plus ponctuelles. Mhm. Le deuxième pilier, et c'est souvent le truc qu'ils mettent en avant, L'accompagnement. Exactement. L'accompagnement personnalisé, intensif, par un mentor dédié. On parle de 3 mois de suivi individuel. ok, on y reviendra, ça a l'air central. Et le troisième pilier, C'est la communauté. L'aspect social, collaboratif. ah oui,
Les chiffres varient un peu selon les sources, mais on parle d'un groupe Facebook privé avec entre 9 000 et plus de 18 000 membres. Waouh! Anciens, nouveaux élèves, mentors. L'idée, c'est de créer un écosystème d'entraide, de partage d'expériences entre entrepreneurs. D'accord. Très clair, ces 3 piliers. Mais avant d'aller plus loin, un point crucial qui est mentionné partout, le financement. Comment on paye ça? Ah, ça, c'est un argument de poids pour eux. Et pour les apprenants aussi, forcément. J'imagine. Leurs formations sont éligibles à pas mal de dispositifs de financement en France. Le plus connu, c'est le CPF, le compte personnel de formation. Oui, Apparemment, le seul prérequis administratif pour l'utiliser chez eux, c'est d'avoir au moins le brevet des collèges. d'accord. Ça peut aussi être pris en charge par France Travail, l'ancien Pôle emploi, Mhm. ou par les OPECO pour les salariés, les FAF pour les indépendants. Et ça peut vraiment couvrir 100%. C'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils affirment, oui, et ça change tout pour l'accessibilité, vu les prix qu'on verra tout à l'heure. C'est clair. Ils proposent aussi des paiements plusieurs fois, via Pledge par exemple, pour ceux qui financent eux-mêmes. Ok. Donc cet aspect de financement est vraiment central dans leur succès. Clairement, ça rend accessible une formation qui sinon serait un gros investissement pour un indépendant qui démarre. Bien sûr. Maintenant, avant de zoomer sur WordPress, il faut savoir que leur catalogue est beaucoup plus large que ça. Oui, j'ai vu ça. C'est assez impressionnant. Ils couvrent vraiment tout le spectre du digital et de l'entrepreneuriat. C'est ça. SEO, copywriting, pub en ligne, Facebook Ads, Google Ads. Les réseaux sociaux spécifiques, hein, Insta, LinkedIn, même TikTok, j'ai vu. Oui, l'e-commerce, bien sûr, mais aussi la création d'entreprises, la gestion, la stratégie financière. Et même des trucs plus pointus ou récents comme l'IA, le no-code. Tout à fait. Et ils ont une approche assez maligne. Ils proposent aussi des cours d'intro gratuits. Ah, les fameux MOOC. Voilà, c'était appelé MOOCs avant, souvent par email, sur plusieurs jours. Ça permet de tester un peu leur pédagogie, de voir si le style convient. Sur WordPress, copywriting, freelance. C'est ça, avant de s'engager pour la formation payante. J'ai lu une blogueuse qui disait avoir été convaincue comme ça, par la qualité d'un MOOC gratuit sur le marketing. C'est une bonne stratégie d'acquisition client. Oui. Et si on est un peu perdu face à tout ce choix? Apparemment, l'équipe Live Mentor propose un accompagnement dès le début, un conseiller pour aider à choisir la formation la plus adaptée à son projet. Un rôle de conseil en amont, ok. Exactement. Bon, alors venons-en à notre sujet principal, la formation WordPress. C'est quoi la promesse? Elle est claire et ambitieuse. Faire d'un débutant complet Oui, un utilisateur autonome capable de créer et gérer son propre site WordPress en 3 mois. ok, 3 mois pour être autonome. Ça parle à beaucoup de monde, ça. Carrément. Et pour y arriver, le contenu a l'air très structuré. J'ai vu passer le chiffre de 82 cours vidéo dans plusieurs sources. Oui, 82 cours, c'est conséquent. Ça couvre à peu près tout le processus, de A à Z. Comment ça s'organise? Ça commence par les bases, hein, le jargon WordPress, histoire de comprendre de quoi on parle. Casser quelques idées reçues aussi, Mhm. comprendre les forces, les faiblesses de la plateforme, puis une phase de préparation qui est super importante en fait. C'est-à-dire? Comment bien réfléchir à son site avant de se lancer, définir sa cible, le fameux persona, penser sa charte graphique, même faire une petite maquette simple. Ah oui, c'est souvent zappé, ça, les gens foncent direct dans la technique. Exactement. Et après, on entre dans le dur, l'installation. Nom de domaine, hébergement. Ils citent souvent Infomaniac comme exemple, non? Oui, c'est ça. Installer le SSL pour le HTTPS, important pour la sécurité et le SEO, Hmm. et même comment installer WordPress en local sur son ordi pour faire des tests sans tout casser. C'est une bonne pratique. Mais c'est mieux. Et après l'install? La prise en main de l'interface d'admin, le back-office, ça c'est un gros morceau. J'imagine. La gestion des thèmes, ils utilisent souvent Astra comme exemple, qui est gratuit et populaire. Oui. Et surtout, apprendre à utiliser les constructeurs de pages comme Elementor. C'est ça qui permet de faire de belles mises en page sans coder. L'outil magique pour beaucoup. Un peu, oui. Et ils abordent aussi le responsive design pour que le site soit beau sur mobile et tablette. Essentiel aujourd'hui. Bien sûr. Et ensuite, des exemples concrets de sites. Oui, des modules pratiques. Comment créer un site vitrine classique, comment monter un blog et même une boutique en ligne avec WooCommerce. À WooCommerce, l'incontournable pour l'e-commerce sur WordPress. C'est ça. Et ils n'oublient pas les aspects moins sexy mais fondamentaux. La sécurité, la maintenance. Exactement. Comment protéger son site, faire des sauvegardes et mises à jour, super important ça. Ah oui, les mises à jour. La conformité RGPD aussi. Et l'optimisation des performances pour que le site charge vite, Des points qui peuvent vite devenir des galères si on les néglige. c'est clair. Et ça va plus loin que ça. Des fonctionnalités avancées.
Oui, il couvre comment intégrer des vidéos, de l'audio, créer des formulaires de contact, lier une newsletter. Hmm, Il donne même quelques bases de HTML, CSS pour ceux qui veulent personnaliser un peu plus. utile ça. Et un truc très pratique pour les débutants, un module sur comment régler les erreurs WordPress courantes. Ah oui, l'écran blanc de la mort. Savoir quoi faire dans ces cas-là, ça peut sauver. Carrément. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne s'arrêtent pas à la technique pure. Ah, Ils intègrent une dimension marketing digital. c'est-à-dire? Comment connecter Google Analytics pour suivre le trafic, comment lier le site aux réseaux sociaux, D'accord. les bases du SEO, trouver des mots-clés, utiliser une extension comme Yoast SEO, Mhm. comment rédiger des fiches produits qui vendent pour WooCommerce, ou même comment gérer un site en plusieurs langues. Ah oui, c'est une approche assez globale en fait, pas juste comment faire un site, mais comment faire un site qui sert à quelque chose pour son projet. C'est ça l'idée. Et un point technique important qu'il précise, c'est qu'il se concentre sur wordpress.org. La version auto-hébergée, la plus flexible. Exactement. Par opposition à wordpress.com, qui est plus simple au début, mais plus limitée et payante par abonnement. Le choix de .org colle bien avec la promesse d'autonomie. Logique. Et donc, au bout des 82 leçons et des 3 mois, il y a quoi? Une certification? Oui, il y a une certification à la clé. Elle s'appelle « Digitaliser la communication d'une petite entreprise en créant un site internet sans coder Un peu long comme nom. ». Oui, mais elle est enregistrée au répertoire spécifique sous le code RS 6680. Ça lui donne une reconnaissance officielle. D'accord. Le certificateur, c'est un organisme qui s'appelle Learning Shelter, et l'évaluation, ce serait via des cas pratiques et un oral devant un jury. Et ils annoncent un taux de réussite? Oui, 82% en 2024, d'après leur site. Ok, donc sur le papier, le parcours de formation a l'air très complet. Oui. Mais revenons à ce qui est souvent cité comme le point fort, l'accompagnement par les mentors. Comment ça marche concrètement? Alors, c'est inclus dans la formation pendant les 3 mois. Chaque personne a un mentor attitré. C'est comme ça qu'ils sont présentés. On voit passer des noms comme Sarah Lagarde-Gillot, Julie Charrier, Édouard qui fait aussi les vidéos de la formation. D'accord. Et l'interaction, c'est comment? Des visios? Principalement, oui. Des sessions individuelles en visio. La fréquence dépend de la formule choisie, standard ou intensive. L'intensive a plus de sessions, j'imagine? C'est ça, le double apparemment. Et en plus des visios, il y a une messagerie illimitée pour poser des questions au mentor entre 2 rendez-vous. Pratique ça. Et un outil de suivi de projet partagé pour voir où on en met. Donc le rôle du mentor, c'est pas juste du support technique. Non, ça va plus loin. C'est vraiment un guide personnalisé. Il aide à débloquer quand on est coincé, donne des conseils adaptés au projet spécifique de la personne. Il aide à structurer la démarche, motive aussi. Voilà. Les retours insistent beaucoup sur la qualité humaine, l'écoute et l'expertise de ses mentors. C'est là qu'une grosse partie de la valeur perçue semble se trouver. Intéressant. On verra dans les avis si c'est toujours le cas. Mais parlons de l'autre pilier social, la communauté. Qu'est-ce qu'elle apporte vraiment? Elle s'organise surtout autour de ce groupe Facebook privé, qui est décrit comme très actif. Avec des milliers de membres, on disait. Oui, entre 9000 et plus de 18 000 selon les sources. L'ambiance est souvent décrite comme bienveillante. Important quand on débute et qu'on n'ose pas trop poser de questions bêtes. Exactement. On y trouve de l'entraide, du partage de conseils, de retours d'expérience. Ça a marché pour moi. Attention à ça. Donc si on bloque sur un réglage ou une stratégie, on peut avoir une réponse rapide, soit d'un mentor, soit d'un autre élève. C'est l'idée. Ça crée un effet de groupe et ça peut aussi être un endroit pour trouver des partenaires, des clients ou juste échanger avec d'autres qui vivent les mêmes galères d'entrepreneurs. Une blogueuse disait même avoir trouvé une collaboration via ce groupe, non? Oui, j'ai lu ça aussi. Ça dépasse le cadre de la formation pure. Et il n'y a pas que le groupe Facebook. Non. Live Mentor organise aussi des ateliers collectifs, souvent des webinaires quasi quotidiens apparemment. Sur des sujets complémentaires? Oui, pour approfondir le SEO, créer un logo, utiliser un outil spécifique, la participation directe est incluse pendant les 3 mois d'accompagnement. D'accord. Mais surtout, l'accès aux replays, il parle de plus de 1000 vidéos, est à vie. Ah ça, c'est un gros plus aussi, l'accès à vie au replay. Oui. Et ils font aussi des événements physiques, des apéros, des rencontres, pour souder la communauté. Bon, ça dessine un écosystème assez riche. Mais la question qui fâche, le prix. Combien ça coûte cette formation WordPress? Alors, d'après les infos les plus récentes qu'on a trouvées, Oui, la formule standard est affichée à 1 980 €. quasiment 2000 €. Voilà.
Et la formule intensive, avec 2 fois plus de coaching, c'est 2 980 €. Presque 3000. C'est ça. Ils ont aussi un pack si on prend 2 formations standards en même temps, à 3 160 €. Faut être vigilant parce que j'ai vu des sources plus anciennes qui parlaient de prix plus bas. Oui, c'est vrai. Autour de 1 500 €, voire moins sur des offres passées. Mais les prix actuels semblent bien être ceux-là. C'est un investissement. Carrément. Et là, on comprend mieux pourquoi ils insistent tant sur les financements possibles. Exactement. Le CPF, France Travail, les OPCO, sans ces aides, le coût est clairement un frein pour une partie de leur public cible. Ça ressort beaucoup dans les avis. Justement, parlons-en des avis. Quelle est la réputation globale de Live Mentor et de cette formation WordPress si on synthétise tout ça? La tendance générale est quand même très positive. Ah oui, Sur Trustpilot, par exemple, la note est excellente. 4.7 ou 4.8 sur 5. Et sur plus d'1 millier d'avis, donc c'est assez fiable. c'est un bon score. Les témoignages positifs sont nombreux. Ils mettent en avant la qualité des vidéos pédagogiques clic par clic, très claires même quand on n'y connaît rien. L'accompagnement aussi. Oui, l'efficacité, la disponibilité des mentors reviennent tout le temps. Accompagnement au top, mentor exceptionnel, et l'ambiance de la communauté est aussi souvent louée. Et ils mettent en avant des réussites concrètes. Oui, comme celle d'Hélène de Vestelé, la fondatrice d'Edeni, qui témoigne sur leur site avoir bien développé son trafic après la formation. Et l'accès à vie aux cours et aux mises à jour, ça c'est systématiquement cité comme un gros avantage. Ok, ça c'est pour le positif. Mais il y a aussi des critiques, j'imagine. Bien sûr, il faut nuancer. Des avis mitigés ou négatifs existent, même s'ils sont moins nombreux. Le point le plus souvent critiqué, sans surprise, Le prix, le prix, oui. Surtout si on n'a pas de financement. Pour quelqu'un qui démarre, sortir 2 000 ou 3 000 €, c'est une grosse somme. c'est sûr. Et l'accompagnement, qui est censé être le point fort, il y a des critiques dessus? Alors, même s'il est très majoritairement apprécié, certains trouvent que 3 mois de coaching individuel, c'est un peu court. Surtout si le projet est complexe ou si on avance doucement. Voilà. Et quelques critiques visent aussi parfois la phase de vente, au tout début. C'est-à-dire? Des témoignages isolés parlent d'un sentiment de pression commerciale ou d'un conseiller qui n'aurait pas bien cerné les besoins ou le niveau de la personne et qui aurait orienté vers une formation pas tout à fait adaptée. D'accord. Et le contenu en lui-même? La formation vidéo? Alors, elle est jugée très complète pour les débutants, mais du coup, elle peut aussi être perçue comme dense. Faut être prêt à y passer du temps, à bosser. C'est pas magique, quoi. Non. Quelques personnes qui avaient déjà des bases en WordPress ont trouvé les premiers modules un peu trop simples, un peu longs. Mhm. Et à l'inverse, si on cherche une expertise technique très pointue, du développement avancé, ça reste peut-être un peu en surface sur certains aspects. C'est vraiment calibré pour passer de zéro à autonome, mais pas forcément d'autonome à développeur expert. C'est l'impression que ça donne, oui. D'autres points de friction? Des choses qui reviennent? Des critiques plus rares mentionnent quelques petits bugs sur la plateforme d'apprentissage. Ok. Une blogueuse, Émilie, avait fait un peu de bruit. Ah oui, j'ai vu passer ça. Et comme souvent avec les grosses structures, quelques avis négatifs isolés parlent de difficultés à joindre la bonne personne pour régler un problème après la formation. Classique. Et un dernier point qui fait parfois débat, la certification. Ah oui, sa valeur, Voilà. même si elle est officiellement reconnue Calliope pour Live Mentor, répertoire spécifique pour l'assertif, certains se demandent quelle est sa valeur réelle sur le marché du travail. Est-ce qu'elle est vraiment reconnue par les employeurs, les clients? Alors que d'autres la voient comme une preuve utile de leurs compétences. C'est ça. C'est le débat habituel sur la valeur des certifications courtes, en fait. Ok. Donc si on essaie de conclure un peu tout ça, Live Mentor propose une méthode très structurée, très accompagnée, Oui, un package complet. Vidéo, mentorat, communauté. pour apprendre WordPress, mais aussi pour se lancer en ligne plus globalement. Les forces, c'est clairement cet accompagnement humain, la communauté et l'accès à vie au contenu mis à jour. C'est ça. Et les points d'attention, ou les contreparties, si on veut. Le prix sans financement? Oui, l'investissement en temps et en travail personnel qu'il faut fournir. Faut s'impliquer. Et le fait que ça vise l'autonomie pour les débutants ou intermédiaires, pas forcément l'expertise technique très poussée, la pertinence dépendra vraiment du profil et des objectifs de chacun. Donc, pour résumer, si on part de pas grand-chose sur WordPress, si on a besoin d'un cadre de soutien humain, de l'effet de groupe, et si on peut avoir accès au financement, là, Live Mentor semble être une option très sérieuse qui a fait ses preuves. Oui, et l'accès à vie, au contenu et au replay, c'est un vrai plus pour continuer à se former sur la durée. C'est clair. L'écosystème complet, cours, mentor, communauté, atelier, forme un tout assez cohérent. L'objectif, c'est pas juste d'apprendre un outil, c'est d'accompagner un projet entrepreneurial. Ce qui nous amène peut-être à une dernière réflexion. Oui.
Au-delà d'apprendre la technique WordPress, quelle valeur on accorde vraiment à tout cet environnement autour? Le coaching, l'émulation du groupe, les mises à jour. Mhm. Est-ce que cet écosystème-là, il influence différemment la capacité à non seulement lancer son projet, mais surtout à le faire durer, à le faire grandir? Comparé à une approche d'apprentissage plus solitaire, peut-être moins chère, mais aussi moins accompagnée. C'est une excellente question. Et la réponse n'est sans doute pas la même pour tout le monde. Non. L'efficacité de cet écosystème, ça dépendra beaucoup des besoins de chacun, de sa personnalité, de son style d'apprentissage, de ses moyens aussi. C'est un point important à considérer avant de choisir. C'est sûr. Tout à fait. C'est un facteur à bien peser dans la balance.